vient juste d'arriver à la pourvoirie. C'est situé juste un peu avant Chibougamau. Ça a été très facile pour se rendre ici, à peine 10 km de route de gravelle. Rendu sur place, vraiment un beau petit coin de paradis avec seulement un plan d'eau, le lac Haut-Bateau-Gamau, mais tout qu'un plan d'eau. Sur ce lac-là, on va pouvoir retrouver du doré et du brochet. Puis durant cette émission-là, on va vraiment axer ça un peu plus sur la relève. François est accompagné de son fils Kyle de 6 ans. Il a déjà été initié dans les dernières années pour la pêche à la truite mouchetée, mais là, on monte ça un peu d'une coche, puis on s'en va dans une autre espèce, un peu plus agressive, un peu plus difficile à combattre. On va être là pour lui montrer les rudiments de base, puis ça s'enligne pour être un très beau séjour. On dépaque le stock, puis après ça, on va être prêt pour aller à la pêche. Pour voir au Bateau-Gamau, première des choses, tout du poisson, du doré, du brochet indigène. Au Bateau-Gamau, en cri, ça veut dire lac au nombreux des trois qui se referment. Fait que c'est 6 gros lacs interconnectés. On est collé sur le bord de la grande route. Il y a juste 10 km de chemin de gravier à faire pour se rendre. Fait que c'est une pourvoirie qui est très accessible. On a une belle mise à l'eau. J'ai tout le temps mon équipe qui est ici 7 jours par semaine, Denis et Lina. Fait que sont tout le temps disponibles. Tous nos clients qui viennent en reviennent année après année, puis sont bien satisfaits. On vient pour une pêche au doré et au brochet. Puis c'est sûr qu'on pourrait utiliser une canne qui va tout faire, puis ça va être très correct. Mais nous, on a la chance d'avoir un partenaire avec Dr. Dan qui nous permet d'avoir plusieurs cannes spécifiques à différentes techniques. J'ai une canne d'une seule pièce ici, assez courte, de 5 pieds 7, ce qui va me permettre de pouvoir faire de la pêche à la dandinette très proche de l'embarcation et avoir une très bonne sensibilité. Donc celle-là, je me la réserve pour la pêche au drop shot et à la jig. Un lancer lourd cette fois-ci, qui va particulièrement me servir pour la pêche au marcheur de fond. Donc vraiment, avec un lancer comme ça, ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment la sensibilité de la ligne puis qu'on sent vraiment toutes les petites structures dans le fond. Pour le brochet, ce que j'aime bien, c'est une canne un peu plus longue. Pourquoi? Pour pouvoir lancer plus loin. Ici, j'ai une canne de 7 pieds au lancer léger, pouvoir faire des lancers très loin avec différents leurres, puis elle va pouvoir permettre d'avoir une assez bonne résistance pour combattre les poissons parce qu'il y a des très bonnes attaques avec le brochet. Et si jamais le poisson est un petit peu plus capricieux, mais j'ai une canne ici qui est plus une medium light qui va me permettre de lancer des petits leurres pour le doré et pouvoir jiguer à l'horizontale. Donc celle-là, on va voir. Si la pêche est plutôt difficile, ça se peut que je m'en serve. Sinon, je pense que ça va être les 3 autres cannes ici. On est en train de s'installer ici pour faire notre première pêche à la pourvoirie au Bateau-Gamau. Lors de notre séjour, on aura la chance de représenter la Fondation de la faune et le programme Pêche en herbe. D'ailleurs, je suis là avec mon enfant Kyle, qui vient d'avoir 6 ans, qui pourra profiter éventuellement du programme qui est offert pour les enfants de 6 à 17 ans. Et Simon-Étienne, le propriétaire, et ses 2 enfants ont récemment profité du programme. C'est avec eux qu'on va s'amuser au courant de notre séjour. Ils sont rigoureux, ils sont... Ah oui, tu vas voir, elle va bien aller celle-là. Méchant! Hey, méchant! Bon, Rafi. On a commencé la pêche, on a trouvé un endroit où il y avait l'air d'avoir du poisson. On descend nos lignes, puis on dandine un peu. Les enfants ont déjà commencé à apprendre, donc le fun va être pris dans chez là, puis ce sera pas trop long. J'en profite pour pêcher pendant que Kyle joue dans les sangsues. C'est ça, être jeune, il apprend à découvrir, puis en attendant, ben moi, ça me permet de pêcher un petit peu, puis quand il sera prêt, il viendra me rejoindre. Yeah!
Mon premier doré du séjour, un petit peu en bas de la limite, on va remettre ça à l'eau rapidement. Toujours en train de pêcher parce que là, Kyle a lâché les sangsues et il est rendu dans le vivier. Ça me laisse des chances d'en prendre d'autres. Oh! Non, tu n'as un! Oh, il est fort! Yeah! Oh, un petit! Regarde ici, là. C'est des épines ici, sur le dessus. Prends ta main, comme papa. Tourne-la à l'envers, comme ça. Oui. Puis là, laisse ton pouce ici. Comme ça, puis mets-la à l'eau. Tu l'as bien eu. Bravo. Content? Peux-tu empêcher l'autre? J'ai aimé ça prendre un poisson. Tu peux lever tranquillement des fois, puis redescendre, mais tranquillement. Parfait. Wow! Il s'est secoué! Les captures s'enchaînent, on dandine un peu dans le fond comme ça, puis tous les enfants ont pris un doré, fait qu'il n'y a pas juste la truite qui marche pour l'initiation. Oh, c'est un beau! Oh, hey! Vas-y, Raphaël. Dans la bouche du doré, en avant. Oui, Oui, c'est bon, devant. ça va être plus facile pour toi. Oui! Quand il y a de l'action comme ça, on n'arrête pas, on remet des sangsues, on aide à épuiser, puis on répond à toutes les questions que les enfants ont à se poser. Hey, c'est beau, Kyle! Wow! Hey, on va pouvoir dîner! Tes doigts. Je l'ai eu. Ah, tu l'as eu? Yes! Tiens-le fort, là. Oui! Yes! Yes! T'es pas mal plus pesant, lui. Ça, il est beau, lui, là. Oui, je l'ai senti, celui-là, qui était plus pesant. Un beau 47 cm. Puis on est clairement sur le banc parce que c'est un après l'autre. Puis là, ben, c'est le fun, ça grossit. On va ça direct. Yeah! C'est pas mal dans les derniers, ça, parce que les enfants commencent à avoir épuisé toute leur réserve d'énergie. Ils ont besoin de se reposer un petit peu, ou du moins d'aller courir. Dans une chaloupe, on peut bouger, mais à un moment donné, il y a des limites. Donc, on se gâte un petit peu, c'est tous les parents qui pêchent, les enfants sont tous en train de se divertir avec d'autres façons. C'est ça aussi, la pêche en famille, puis on s'amuse quand même. Regarde, les enfants sont en train de s'amuser dans la chaloupe, puis nous autres, ben, on pêche, mais là, c'est les derniers 5 minutes. Wow, c'était vraiment toute une matinée ce matin. On a commencé ça sous la pluie, mais ensuite, rapidement, les nuages ont pris le dessus. En famille, tout le monde a pris du poisson. On a pris toutes les grosseurs. On en a gardé plusieurs. D'ailleurs, ils sont en train de défaire les poissons derrière nous parce qu'après ça, on va se faire un bon shore lunch. Dans le couteau, on va y tranquillement. Hein, papa? C'est beau, ça.
À la pourvoirie au bateau Gamo, on a 10 chalets. On a 7 chalets rustiques en bois rond qui peuvent accueillir de 2 à 6 personnes. En 2022, on a bâti 3 chalets de 2 personnes avec salle de bain complète, douche, toilette, poêle à bois, l'air climatisé. Fait qu'on mise vraiment sur le confort des clients. Un autre matin sur le lac au bateau Gamo. Ce matin, moi et Gab, on est parti un peu avant l'autre groupe. François est de son côté avec les enfants. Notre but, c'est de trouver le poisson de façon à ce que tout le monde ait du plaisir rapidement. Là, on va essayer un petit banc de doré que Gab vient de nous placer dessus. Puis un peu plus tard, on va essayer le brochet. Yes! Fish. Ça a l'air beau, ça? Ouais! Yeah! Bien joué, man! Yeah! Good job! Premier poisson de la journée. Ça n'a pas trop été long. On remet ça à l'eau. Yes! Fish. Deuxième poisson. Encore à la même place. Il y avait vraiment une belle concentration de doré. Oh, je suis correct, on va remettre ça à l'eau. L'idéal, c'est de le tenir par la bedaine et on décroche l'hameçon sans trop manipuler le poisson et on remet ça à l'eau tranquillement. Yes! Fish. Oh yeah! Yes, sir! Yes! Good job, man! C'est bien plein de doré. J'ai descendu ça, puis ça a mordu sur mon petit Swimmy Fish orange. Il l'a vraiment attaqué. Ça n'a pas été trop long. D'après moi, on va avoir du fun aujourd'hui. Salut, je m'appelle Tristan et je pêche depuis que j'ai 7 ans. Moi, l'espèce que j'ai le plus pêché, c'est le doré parce que j'aime ça vraiment le goût du doré. Quand on pêche, j'ai hâte de voir le poisson, quelle grosseur qu'il a. Puis le brochet, j'aime ça parce que ça a le plus d'action quand on pêche. Hey! Ouais! Yeah! Hey! Wow! Fish! Tu vas de m'amener ça? Yes! Oui, un autre poisson. C'est un petit brochet. Oh, un petit brochet! Pour ça, l'attaque était pas mal féroce. Avec les brochets, souvent les gens en ont peur un peu, le prennent par les yeux, ça l'immobilise, c'est certain, mais ça le rend aussi aveugle. Une des meilleures techniques, on peut le prendre par en dessous quand il le permet, de cette grosseur-là, mais on peut aussi venir juste serrer ici ou les opercules par le dos, puis on ne tient pas trop fort pour rien non plus. Ensuite, on le remet à l'eau. Il est parti. On vient de quitter le Grand Lac pour aller dans une belle baie. Notre but est la pêche au brochet. On vient viser cette espèce-là qui aime l'eau un peu plus chaude, mais aussi qui aime se cacher dans les herbiers ou au travers des arbres dans l'eau. Il se cache là pour être en mode chasse. Il attend ses proies et il sort pour aller les attaquer. Évidemment, ce n'est pas des endroits qui sont très faciles à pêcher, étant donné qu'on a des chances de se prendre dans le fond, prendre des herbes. Un leurre qui est universel pour la pêche au brochet est le spinnerbait. C'est un leurre avec des tiges de métal en haut et en bas qui permet de dévier les obstacles pour prendre moins d'herbe et moins se prendre dans le fond. À ça, on vient d'ajouter un avançon en métal, en acier ici. C'est simple, c'est parce que le brochet, ça a des énormes dents. Puis si on avait simplement du fil tressé ou autre, il viendrait le couper. Ça prendrait à peine une fermeture de ses dents et ça coupe. Donc, essayez ça. C'est une pêche vraiment le fun. C'est une pêche d'action. On fait des lancers sur les bords, puis on voit les brochets arriver à attaquer. C'est vraiment très bien. Yeah! Good job! Yes! Bonjour à tous, bienvenue à la capsule culinaire du Boucan. Aujourd'hui, on va travailler ensemble le bar rayé, accompagné de poireaux fondants et de beurre blanc. Donc, on va commencer par couper notre poireau en tronçons d'environ 1 pouce, qu'on va venir disposer dans notre casserole.
On va venir mouiller avec un bouillon de volaille et du vin blanc. Bien assaisonné, c'est le poivre. On va venir ajouter de l'ail et de l'estragon. Ensuite, on va venir couvrir, puis on va venir faire mijoter à feu doux pendant environ 1 heure. Le bar rayé a des saveurs très subtiles, donc on va vouloir les mettre en valeur. Je vais juste les faire saisir dans une poêlonne avec beurre et sel. Donc, pour accompagner notre bar rayé et le poireau fondant, on va se faire une belle sauce, donc un beurre blanc. Donc, pour le beurre blanc, je fais saisir tranquillement mes échalotes grises. Je vais venir déglacer au vin blanc. Je vais rajouter mon vinaigre de vin blanc, puis je vais venir monter ensuite au beurre pour faire une belle sauce qui va venir accompagner notre bar rayé. Donc, voici ce qui complète notre recette de bar rayé, accompagné de poireaux fondants et de beurre blanc. Bon appétit et bonne pêche! Le programme Pêche en herbe, en partenariat avec la Fondation de la faune, appuie la manipulation sécuritaire des poissons afin d'assurer la pérennité des espèces. Il laisse devoir de tous les pêcheurs de s'informer des espèces présentes dans les plans d'eau. De cette façon-là, vous allez pouvoir vous distinguer les espèces protégées des espèces invasives, des espèces indigènes présentes dans les lacs et s'assurer d'une bonne manipulation sécuritaire des poissons. Je viens de capturer un doré d'une longueur réglementaire et pour le bien de l'explication que je vais faire, on va conserver ce doré-là pour le manger. Question d'assurer une belle manipulation du poisson, il y a 4 endroits où est-ce qu'on peut se faire mal sur un doré. L'épine dorsale comme ça, on voit plein d'épines. Le côté de l'opercule ici qui est super pointu. Les dents et à l'intérieur, les branchies sont également assez coupantes. Comment bien le manipuler par la suite? On peut tenir le doré ici sous la bédaine et vraiment, ça va le calmer. Il va rester stable. Si jamais il bouge aussi, c'est possible de le prendre sur le dessus ici des opercules ou de rentrer notre doigt, si on pense le garder, dans la première opercule et de glisser notre doigt sous le poisson pour aller pincer tout près de la langue. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de tenir un doré pour éviter de se blesser et pour soit faire une belle remise à l'eau ou soit le garder sans se blesser. Pour terminer, lorsque vous voulez conserver le poisson, on vous conseille d'amener des gants. Comme ça, vos enfants vont être en sécurité, ils vont se sentir rassurés de pouvoir manipuler le poisson adéquatement. Il est important de comprendre que les poissons tels que les brochets, le doré ou l'achigan sont beaucoup moins sensibles à les remises à l'eau. Contrairement à ces poissons-là, les salmonidés comme la truite mouchetée sont beaucoup plus sensibles à des remises à l'eau. Aussitôt qu'il y a un saignement, ces poissons-là vont mourir, donc il faut vraiment prendre toutes les précautions. Et si jamais il y a un doute, on les conserve et on les mange. Une autre belle journée qui commence à la Pouvoirie au bateau Gamo. C'est vraiment pas le poisson qui manque ici. Les enfants en ont pris en profusion, les adultes aussi. Tout le monde y a trouvé son compte. Mais là, ce qui nous manque, c'est vraiment un beau gros trophée. Donc là, on part à l'aventure, on s'en va dans un secteur un peu plus éloigné de la Pouvoirie, puis on vise un gros doré. On vient d'arriver, de trouver quelques petites arches sur le sonore. Là, ça vient de cogner au poisson nageur. Un beau format. Ça commence bien la journée, ça. Yes! Premier poisson. Hâte de voir le résultat de ça. On a ici un très beau doré. Ouais! Yes! Mon premier doré de la journée, ça a été pris à traîne au poisson nageur. Il est dans la grandeur permise pour pouvoir consommer, donc ça va être très bon à manger, puis on espère en prendre des encore plus gros. Qui est beau. Ah oui, c'est un beau. Vraiment beau. Vraiment beau, là. Plus beau à date, ça.
Yes! Good job! Malade! Wow, je suis vraiment content. Regardez-moi ça, le beau doré. 52 cm et demi, juste en dessous de la limite maximale légale. Présentement, on est sur un lac à doré-brochet, puis on utilise beaucoup les leurres souples de Target Bait. Ils sont très productifs, mais un vraiment qui sort du lot, c'est le Predator. C'est vraiment une innovation dans le domaine de la pêche. Pourquoi? C'est qu'on est capable de le personnaliser. Il y a une petite hélice qu'on peut rajouter et on a aussi des billes d'entrechoquement qui vont cogner ensemble. Ça va faire des bruits dans l'eau, ça peut exciter le poisson. C'est donc vraiment un leurre qui est polyvalent pour plusieurs situations. J'ai déjà beaucoup de poissons avec, donc il a fait ses preuves, puis je le recommande à tous. Oui, fish on. C'est un après l'autre. Doré très réactif. Plusieurs de nos techniques fonctionnent, c'est vraiment le fun. C'est ce beau coucher de soleil-là qui conclut notre belle journée de pêche. Vraiment une très belle journée et un très beau séjour à la Pourvoirie au Bateau-Gamo. Dès nos débuts à la Pourvoirie au Bateau-Gamo, on était reçus avec un accueil chaleureux. Ici, le lac au Bateau-Gamo, c'est un énorme lac poissonneux avec énormément de dorés, énormément de brochets. Vraiment, c'est tout un terrain de jeu. Et je suis super content d'avoir pu transmettre mon savoir tout au long du séjour. J'ai pu assister les jeunes dans leur façon de pêcher, dans leurs petites techniques, dans le plaisir à avoir, comment manipuler le poisson, comment juste s'amuser à la pêche. Pour moi, en plus, j'ai eu la chance d'avoir Kyle, mon enfant, avec moi, qui a appris à faire des lancers par lui-même, qui a appris à prendre ses premiers poissons. Ça m'a rappelé ce que j'ai eu dans mon jeune temps avec mon père. Puis ça, c'est des beaux moments. Il faut retenir que la relève, c'est pas juste les enfants. Peu importe l'âge, si vous voulez vous initier, il faut commencer quelque part et c'est les bases qu'on a tenté de vous montrer lors de ce séjour-ci. Une belle manipulation du poisson, une remise à l'eau dans les règles de l'art et un respect des quotas permettront à nos enfants d'en profiter pendant encore longtemps. Il dit non! Encore! Il y en a beaucoup aussi. Je vais le manger en arrière, mon gars, s'il te plaît. Ange foncé. Oh, correct. Ange foncé.